Monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, honorables membres des instances, je suis le grand conférencier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et je me dois, avant tout propos, de témoigner ma gratitude aux nombreux grands conférenciers qui m'ont précédé dans cette mission. Cela s'appelle Henri Konan Bédié, cela s'appelle Michel Rasson, cela s'appelle Laurent Lunafologo, cela s'appelle professeur Alphonse Didier Mali. Je ne saurais les citer tous, mais sachez que très tôt, je suis allé à leur école et me voici devant vous en train d'élargir les sillons qu'ils ont tracés. Si ce que je dis vous plaît, mesdames, messieurs, c'est avec une très grande émotion que je prends la parole 2 mois après la disparition cruelle du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne. Je m'incline avec déférence devant la mémoire de ce grand homme d'État, cet homme de pensée et d'action, ce démocrate épris de dialogue et de paix, ce démocrate épris de dialogue et de paix, ce nationaliste soucieux du progrès et du rayonnement de son pays. Pour tout dire, je m'incline devant la mémoire du président Henri Konan Bédié, un homme d'État moderne qui a su fructifier l'héritage de nos pères. Nous lui en sommes reconnaissants à jamais. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de toujours m'incliner et je dirais, inclinons-nous devant la mémoire du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, deuxième président du PDCI-RDA, parce qu'il a su rassembler les Ivoiriens dans leur diversité en une unité, en insistant sur l'identité culturelle. C'est-à-dire, si on était sous d'autres cieux, je sais que dans la salle, il y a un Américain qui est là, on parlerait de the way of life. Le président nous a rassemblés autour de ça. Dans n'importe quel pays, vous avez the way of life. Et le président a renforcé notre conscience d'appartenir à un État national, mais aussi à une communauté soudée, à une culture et une histoire toujours en construction. Honneur et gloire au président Henri Konan Bédié, notre deuxième président du PDCI-RDA, parce qu'il a toujours su donner aux Ivoiriens l'espérance en les conduisant sur la voie de la croissance. Il nous a initiés au renouveau et c'est en cela que votre mérite est grand, en nous montrant l'avenir jusqu'à l'horizon 2025. Je note que le président Henri Konan Bédié, deuxième président du PDCI-RDA, cruellement disparu, est un homme de paix et de dialogue. Je note également qu'il est un homme de pardon. Mesdames, Messieurs, le président Henri Konan Bédié figure et figurera toujours sur la shortlist des rares présidents de République à avoir à plusieurs reprises pardonné à ses potentiels ou réels adversaires. Il savait très bien qu'un tel ou un tel était son adversaire, mais il n'hésitait pas à lui accorder le pardon dans la pure tradition du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je retiens en même temps que vous qu'au plan international, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a assuré une présence rayonnante de la Côte d'Ivoire en élargissant le cercle de ses relations extérieures, en contribuant activement à la sauvegarde et au maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Pour les plus jeunes, sachez que le président Henri Konan Bédié a été une fois au moins médiateur de la crise sierra-léonaise, médiateur de la crise du Mali. Il a mis ses pas dans les pas du président Félix Houphouët-Boigny. Mesdames, Messieurs, vous avez raison
mesdames, messieurs du Renouveau, vous avez raison de rendre hommage. Je dirais, nous avons raison de rendre hommage au président Henri Konan Bédié, deuxième président du PDCI-RDA, qui est et demeure un penseur. Pour les plus jeunes, le président Henri Konan Bédié a confié à la postérité, à l'histoire, ses idées et ses réflexions dans ce qu'il est convenu d'appeler ses discours et messages, réunis en 6 volumes par le professeur Jean-Noël Loukou, et dans les ouvrages majeurs comme Parole, comme La Société aux frontières nouvelles du développement, publié en 1995, et certainement, vous retiendrez cela aussi, Les chemins de ma vie, publié en 1999. Il faut ajouter à ceci comment réussir le 13e congrès ordinaire paru aux éditions IADS en 2022. Ce livre-là, c'est le président qui l'a voulu. Il dit Yao, mets de l'ordre dans mes idées. Militants et militantes, depuis le 1er août 2023, date de la disparition cruelle de son président, le PDCI-RDA vit des heures graves. Il doit non seulement pleurer son chef bien-aimé, mais aussi et surtout se tenir prêt, se tenir debout et rester lucide afin de rassembler et de fédérer toutes ses forces, de les mobiliser pour défendre tout ce qui touche aux valeurs essentielles du grand parti qu'il est et qu'il demeure. Dans les circonstances que vous connaissez, je dirais dans les circonstances que nous connaissons, nous, militants du PDCI-RDA, avons un devoir et un seul, celui de résister et de nous opposer à toute entreprise contraire aux intérêts supérieurs du parti. Nous devons dire non. Nous devons dire non et non à toute action, à tout acte en contradiction avec nos idéaux de paix, d'amour, de pardon, de dialogue et de compromis. Croyez-moi, si nous restons dans l'indifférence, je veux dire par là que si nous restons inactifs devant les actes de déviance qui peuvent être susceptibles de nous éloigner de notre objectif premier, à savoir se rassembler pour atteindre notre objectif commun, celui de revenir au pouvoir d'État en 2025, avec un candidat qui a toutes les chances de gagner, alors nous perdrons notre légitimité et tout le PDCI-RDA risque d'être emporté dans une aventure pleine de périls de tous ordres. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons assumer notre histoire, l'histoire du PDCI-RDA. Nous devons revendiquer nos victoires parce que nous en avons eu. La Côte d'Ivoire elle-même, aujourd'hui, est une victoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous devons assumer surtout nos propositions pour l'avenir. Un avenir porté désormais en grande majorité par les enfants de l'indépendance qui ne manquent pas de remercier et de toujours remercier les pionniers du PDCI-RDA. Depuis le 1er août 2023, plusieurs sons, plusieurs courants de pensée traversent le parti. Certains de nos militants sont inquiets. Certains de nos militants sont inquiets à telle enseigne qu'ils se demandent, comme vous, si les chocs des ambitions et des aspirations dont on entend parler ça et là ne vont pas ruiner l'ensemble de l'édifice du PDCI-RDA. Certains de nos militants sont inquiets et se demandent, comme vous, quelle stratégie le PDCI-RDA entend mettre en place face au bouleversement de notre destin intervenu le 1er août 2023. Oui, le vice-président Porquet, merci de nous soutenir.
Monsieur le Président du Renouveau, votre invitation de ce jour, quand vous m'invitez ce jour, je comprends que vous êtes en train de démontrer par là que vous avez pleinement pris conscience de la gravité de la situation qui prévaut et que vous êtes dorénavant prêt à mettre votre intelligence politique, et vous l'avez démontré dans votre discours, au service de l'intérêt supérieur du PDCI-RDA. À l'heure des réflexions, pour savoir construire une trajectoire commune, pour un but commun, il nous faut toujours avoir présent à l'esprit que la politique impose toujours de choisir des priorités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Rikonan Bédié qui le dit, et je le cite. Et pour nous, et pour l'ensemble des militants du PDCI-RDA, à l'heure actuelle, deux grandes priorités, dont l'une conjoncturelle et l'autre structurelle, se dégagent de toutes nos réflexions. La première des priorités, pour certains, est l'organisation des obsèques, l'organisation digne, l'organisation des obsèques dignes, c'est-à-dire l'organisation digne, mais aussi l'organisation des obsèques dignes du président Rikonan Bédié, président du PDCI-RDA, deuxième président du PDCI-RDA, décédé le 1er août de façon inattendue. La deuxième priorité est incontestablement le cap sur 2025, c'est-à-dire notre victoire à la présidentielle de 2025. Et croyez-moi, mesdames, messieurs, chers militants, la prise en compte de ces deux priorités est devenue l'équation que doivent résoudre les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais en quoi faisant? En puisant abondamment dans leur histoire commune, une histoire vieille de 77 ans, dans le droit, la morale, l'éthique, dans nos us et coutumes, dans les enseignements du président Félix Houphouët-Boigny, sans oublier, évidemment, les enseignements du président Rikonan Bédié, notre regretté président. Le tout se résume en cette belle phrase du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du PDCI-RDA, père de la Côte d'Ivoire moderne, qui nous rappelle toujours, et je cite, « La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. » Le problème que nous devons résoudre, à mon avis, ensemble, se trouve dans la question de savoir, mais finalement, qui a le monopole de cette saine appréciation des réalités? Le président nous a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais qui a le monopole de la saine appréciation des réalités du moment? Et croyez-moi, dans la construction de la réponse à la question de savoir qui a le monopole de cette saine appréciation des réalités du moment, il n'est pas inutile de se rendre compte que deux thèses émergent. Elles dénotent, évidemment, de la vitalité du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de sa capacité à renforcer la démocratie en son sein. La première école est celle qui consiste à dire priorité aux obsèques du président Rikonan Bédié et la suite, on verra. En d'autres termes, tant que le PDCI-RDA uni et fraternel n'a pas organisé dignement les obsèques du président Rikonan Bédié, sa succession peut attendre. La désignation du candidat à la présidentielle de 2025 peut attendre. Ça, c'est selon moi la première priorité. Mais dans tous les cas, c'est une des priorités. La deuxième école, donc la deuxième priorité, est celle qui consiste à dire priorité à l'organisation de la succession du président Rikonan Bédié. L'organisation de ces obsèques viendra après. En d'autres termes, les enjeux sont tels, les enjeux de la survie du PDCI-RDA sont tels que, sans le dire explicitement, la survie du PDCI-RDA transcende
l'organisation des obsèques du président Bédié. Ça, c'est selon moi la deuxième hypothèse, qui a aussi ses adeptes. Mais il ne faut pas dire que parce que cette priorité a des adeptes, ça veut dire que ceux-là n'aiment pas le président. Il ne faut pas faire ce raccourci. Bien au contraire, le fait qu'il y ait deux thèses qui sont en discussion dénote de la vitalité du parti, dénote de ce que notre parti est réellement un parti démocratique. C'est pourquoi j'ai dit qui a le monopole de la saine appréciation des réalités du moment. Parce que selon que vous êtes dans la priorité numéro 1 ou la priorité numéro 2, vous dites que vous êtes en train d'appliquer sainement, vous êtes en train d'apprécier sainement les réalités du moment. Mesdames, Messieurs, la deuxième thèse, fondamentalement ancrée dans le juridisme, parce que ceux qui défendent cette thèse disent, attention, voici ce que nos textes disent, donc appliquons nos textes. Ils oublient qu'un congrès est une fois d'empoigne et que sa contribution au renforcement de l'unité du parti n'est connue que lorsqu'il est terminé. L'organisation d'un congrès, même conforme au texte, ne met pas le parti à l'abri d'un risque dont l'ampleur ne peut être maîtrisée d'avance. Il faut espérer que les débats en cours au niveau du comité de supervision de l'organisation du 16e bureau politique du PDCI-RDA, après le 12e congrès ordinaire du parti tenu en octobre 2013, permettent, comme le PDCI sait le faire, de déboucher sur des solutions consensuelles qui renforcent la cohésion au sein du parti et placent le parti dans la perspective tant souhaitée et tant attendue d'une victoire à l'élection présidentielle de 2025.